Oui, pardon à la communauté. Ce matin, je voudrais dire que je suis totalement désolé. Parce que je reçois beaucoup d'appels, beaucoup de messages me demandant, Abraham, pourquoi tu insultes les Togolais? Abraham, qu'est-ce que les Africains francophones t'ont fait? Pas plus que ce matin, j'ai lu dans certains de mes messages, il y a une dame qui me disait que, Abraham, tu parles de trop. Tout ça là, je voudrais dire combien je suis totalement désolé. C'est normal. Vous savez, Euh, je prends l'histoire toujours comme quoi, si c'est que dans le temps de Thomas Sankara, si c'est que dans le temps de Lumumba Patrice, si c'est que les réseaux sociaux étaient là, je pense qu'on n'aurait pas vraiment perdre les deux hommes là. Parce que quand j'écoute le discours de Thomas Sankara, je n'ai jamais écouté un discours de Thomas Sankara et que je n'avais pas de l'émotion, non. C'est des gens qui ont donné ce qu'on appelle le pouvoir à la parole. Quand j'écoutais Thomas Sankara, Lumumba, tu sauras que c'est des vrais hommes. Alors nous aujourd'hui, est-ce qu'on est vraiment des vrais hommes? Il n'y a plus des hommes, hein? Il n'y a plus un homme. Ça là même que je suis en train de dire, les gens vont encore m'insulter. Il n'y a plus vraiment de vrais hommes. Les vrais hommes, on les a vus. Quand on a vu nos parents, ils ne badinent pas devant comme une femme. Non, jamais. Voilà pourquoi la femme va pleurer, pleurer, pleurer. Il va s'agiter, s'agiter, s'agiter. Elle va revenir toujours à la maison. Mais nous, on fut la responsabilité et aujourd'hui, tout le monde est devenu femme. C'est ce que moi, je peux dire. Mais ce n'est pas là la question. Moi, je suis très content que je reçois beaucoup de messages. Mais je voudrais vous demander pardon parce que je sais qu'en 2025, il y a une révolution qui est en train de naître dans notre communauté francophone. Alors, je sais que tout ce que vous êtes en train de me dire, vous avez raison. Alors, je vous demande pardon. Mais quand je te demande pardon, il faut que 2025, tu prennes l'assurance avec moi. Alors, ce que je voudrais dire ici, c'est que, vous savez, moi, j'ai été élevé par le bâton. Mais comme aujourd'hui, il n'y a plus de bâton, moi, mon bâton, c'est ma bouche. Je prends un exemple. Je rencontre beaucoup de couples, beaucoup de familles. Et que je participe aussi à beaucoup d'obsèques au Canada. Mais je sais que toi aussi, tu en participes. Alors, si on va dans les deuils, on dit que la personne a laissé sa femme et 3 enfants. On dit que la maman a laissé son mari et 5 enfants. Le couple est au Canada, ça fait combien d'années? Ça fait 5 ans. Le couple est au Canada, ça fait combien d'années? Ça fait 2 ans. Le couple vient d'arriver. Mais dites-moi, est-ce que le couple n'a pas appris qu'il y a vraiment de l'assurance à prendre? Et face à ça, là, parce que vous qui êtes en train de m'insulter, vous n'êtes pas honnête, c'est tout le problème. Vous êtes des gens de façon notoire. Ah, attention. Abraham, j'ai dit que je ne veux plus encore insulter les gens. Alors, vous allez beaucoup m'excuser par rapport aux mots, au déplacement. Parce que des fois, il y a certains sujets qui énervent. Parce que tu es parti dans le deuil de quelqu'un et il est en train de pleurer. C'est des fausses larmes. Voilà pourquoi nos mamans n'ont jamais aimé leurs enfants. Voilà pourquoi nos parents, c'est-à-dire les hommes africains, n'ont jamais aimé leurs femmes. Est-ce que les hommes africains comprennent ce qu'on appelle l'amour? Je dis, hein, demande à ton homme là, à quoi est-ce que tu m'aimes? La personne t'aime et puis ne peut pas te donner au moins 500 000 afin que tu continues de vivre quand il ne sera pas là. Et quand il refuse, tu veux que moi je lui caresse dans le dos pour lui dire que c'est comme ça, il est bon. Mais, vous savez combien de deuil ou bien dans ce que j'ai participé dans cette année 2024? Si vous, ça ne vous fait pas mal, moi, ça me fait mal. De participer à un deuil, et on va me dire que le monsieur, bandit qu'il soit, il a laissé une femme avec 2 enfants à bas âge, sans argent. Et quand on va dire qu'il n'a jamais été éduqué. Nous ne sommes pas au Congo ici, nous ne sommes pas au Togo ici. Mais quand même, je comprends votre inquiétude.
Alors, vous allez me dire comment est-ce qu'on va le faire? Parce que ce n'est pas mon travail seul. C'est un travail à toi et à moi. Je sais que vous avez déjà des assurances. Et vous l'avez avec... et vous allez décéder bientôt, on va vous payer aussi. Et eux aussi vont aller chez au Congo et vous enrichir au Congo. Ils vont aller au Togo, ils vont vous enrichir. Parce que j'ai compris que l'Africain n'aime pas son prochain. Vous ne m'aimez pas. Mais au même moment, les gens veulent vraiment me devenir, ça dit, Abraham, est-ce que tu peux me donner ceci? Les gens veulent à ce que moi je fasse des actions dans les églises. Mais qu'est-ce que... Ça dit, comprenez mon travail. Vous ne voulez pas prendre de l'assurance. Pour que demain, si vous décédez, je paye 700 000 à vos enfants. Mais vous me demandez, je vais trouver l'argent ou je vais aller voler l'argent pour faire les actions de grâce ou ces consorts dans les églises. Alors, je voudrais dire, ça c'est un message de désolation. Mais aussi, c'est un grand message à la communauté de dire que moi, je voudrais que les Togolais, comme vous êtes en train de le faire, m'appeler pour dire, Abraham, qu'est-ce qu'on doit faire pour que les Togolais qui sont ici au Canada, qu'est-ce qu'on peut créer ensemble de façon commune pour que les autres n'aillent pas toujours travailler pour les autres. Oh, Abraham, tu as pris ton avion pour venir ici. Tu n'as jamais appelé un Togolais que tu vas venir au Canada. Oui, certes. Oui, toi aussi, tu ne m'as pas appelé que tu vas venir au Canada. Maintenant que toi et moi, on est venus et on a compris qu'il faut qu'on soit ensemble de façon communautaire, commune, pour qu'on puisse créer quelque chose. Il faut qu'on le fasse. Il faut que toi et moi, on fasse ce qu'on appelle la paix. Mais si toi et moi, on n'arrive pas à faire la paix au Canada, qui est un pays de paix, comment tu veux que mon frère, ma mère, mon oncle, qui au Togo fasse la paix avec les gens? Et c'est normal que le Togo soit comme ça. C'est normal que le Cameroun soit comme ça. C'est normal que la Côte d'Ivoire soit comme ça. C'est normal. Et moi, je suis très content de soutenir les chefs d'État. Il y a seulement un mot. Quand nous, on va dire ça, les chefs d'État vont vivre éternellement au pouvoir. C'est jusqu'à leur mort. Et on peut les cautionner. Et on peut même aller battre les campagnes pour eux. Parce que c'est la parole. Quand on va dire à la maman que tu vas gagner, mais ce n'est pas la vérité qu'on va te dire, tu vas aller voter, c'est très simple. Mais ici, je voudrais qu'on fasse la paix. Je voudrais qu'on ne trompe plus les gens. Je voudrais que nous tous, on ait les yeux rouges. Je voudrais que les mamans comprennent que tu ne peux pas mourir et laisser 5 enfants derrière. Comme une maman qui me disait la fois passée, Abraham, ce que tu es en train de dire là, est-ce qu'on ne peut pas tuer son mari? Ah bon? Parce que tu as appris que ton mari a une assurance de 500 000 et que toi, tu vas le tuer. Parce que toi, tu as appris que ton mari a une assurance d'1 million et que tu vas le tuer. Mais en quoi est-ce qu'il y a... Tu vas le tuer pourquoi? Et vivre seul avec les enfants? Ou bien amener un autre homme imbécile, un bandit notoire, un voyou dans la maison auprès des enfants? Ou bien amener une femme, je ne sais pas, bête auprès de tes enfants, c'est-à-dire remplacer les mamans de tes enfants? Une femme qui n'a rien servi dans ta vie? Mais il faut que vous compreniez la vie là. Moi, mon message est simple. Je dis, hein, demain là, je dirai à Dieu, ma prière, quelqu'un qui va mourir encore ici dans notre communauté, qui ne va pas laisser 500 000 and up, je dis bien 500 000 and up, à sa famille, ne va pas aller au ciel. Ça, c'est ma mission à Dieu et c'est ma prière sur laquelle je suis en train de travailler actuellement. Et je le dis, je montre ceci là-dessus. Quand tu ne vas pas, tu es en train d'aller à l'église, tu payes les dîmes, tu payes quoi, je ne sais pas, et que tu ne vas pas payer pour tes enfants, quand tu vas mourir, tu vas aller à l'enfer, direct. Il faut qu'on oublie ça. Les pasteurs peuvent venir me démentir. C'est eux plutôt qui sont des faux. Alors, ce que je voudrais dire ce matin, je voudrais dire vraiment merci aux Togolais, merci aux Camerounais. Je suis totalement désolé. Merci à toute l'Afrique. Merci à toute l'Afrique. Parce qu'on va très loin. Si vous ne soyez pas là, si vous n'êtes pas là, moi, je ne suis pas Abraham. Hein, il faut faire attention. Le nom que vous m'avez attribué là, c'est un nom dangereux. Parce que vous avez dit Abraham. Alors, j'organise par exemple des conférences. Les jeudis soirs, comme ce soir, il y aura plus de 100 personnes en ligne. C'est également comme ça, on organise aussi des conférences en ligne pour des gens qui font 50 000, qui sont déjà en couple et qui font 50 000 $. Je voudrais, et qui sont sur les réseaux sociaux, en train de chercher des opportunités à opportunités. J'ai commencé par organiser des conférences en ligne pour les prendre
dans l'idée, dans le souci que de révolutionner notre communauté francophone. Alors que Dieu le Tout-Puissant vous bénisse et qu'on va très loin. Je sais que vous m'aimez, vous devez me soutenir parce qu'on va très loin. On va très loin. Que la journée soit belle et on se voit tantôt ce soir à partir de 19 h en ligne.